Bonjour, on va voir pour ceux qui sont en lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, karmique, où vous en êtes et où en est votre autre. Alors c'est parti, on va faire le point ce début d'année pour voir comment ça va bouger au niveau énergétique. Alors pour vous, où en êtes-vous? On a ici la transmutation et pour votre autre, la personne en face de vous, de votre cœur, on a accueillir avec ce 2 de flamme. Donc on a deux cartes qui nous parlent de choses qui bougent. Avec la 13 pour vous, on est vraiment sur une arcane. Alors ça me fait penser à l'arcane majeur de la mort ici, la 13, qui nous parle de votre corps physique et énergétique. Il y a une épuration de vos blessures, en tout cas chez vous, qui est déjà bien entamée, mais il reste encore des choses à dépasser. Je dirais que sur un plan concret, il y a certaines relations, des situations de vie également qui vont se transformer ou se terminer, amenant une forme de libération, si vous voulez. Vous pourriez avoir une sensation, ce début d'année, désagréable de perdre vos repères. Il va falloir laisser ce processus se mettre en place naturellement. C'est un lien, comme on dit, de transmutation, hein, c'est ce qui est noté sur cette carte ici. Alors ça peut s'avérer assez difficile à gérer dans l'instant, mais ça sera forcément bénéfique sur le long terme. Dire que vous mourrez, vous laissez l'ancien vous mourir pour renaître de ses cendres, un peu comme le phénix, vous voyez. Il y a une phase de métamorphose et de reconstruction qui va vous permettre, si vous voulez, de laisser derrière vous d'anciennes façons de penser, de révoquer voilà, des situations, votre ancienne logique, pour vous alléger, pour vous aligner, surtout énergétiquement, sur des vibrations plus hautes. Ça va permettre une circulation de vos énergies aussi beaucoup plus fluide, plus puissante pour vous, mais aussi pour votre, alors flamme jumelle entre guillemets, pour votre lien d'âme, en tout cas avec cette personne. En fait, ça vise simplement à renforcer votre lumière, je dirais. Vous comprenez, pour réellement pouvoir accueillir aussi l'autre avec ses énergies. L'autre, justement, qui est dans un 2 de flamme, avec la carte de accueillir. On dirait que cette personne, elle a décidé de se présenter, d'accueillir tout ce qui se présentait à elle, un nouveau relationnel ou des nouvelles situations dans sa vie. Hein. Elle laisse aussi sa vie se transformer. Un peu comme vous, en miroir, je dirais qu'elle accueille sans résistance les changements qui s'opèrent dans sa vie. Comme vous le faites aussi de votre côté, par cette transformation. On lui dit à cette personne de ne pas chercher à maîtriser les événements. La vie, elle coule, hein, elle se met en place selon un plan qui est déjà décidé, un ordre établi, et qu'il faut accueillir les choses, que ça se passe sans reproche, sans colère, sans rancune, qu'elle comprend aussi peut-être mieux votre lien, ce que vous lui avez apporté, ce que vous lui avez renvoyé d'agréable ou de désagréable. Mais quoi que vous vivez, ça a pour but tous les deux de vous faire progresser. Votre autre est votre miroir. C'est ce qu'on lui dit à lui, c'est ce qu'on lui dit à elle. Enfin, ou elle, lui et lui. Hein, vous prenez évidemment comme votre situation vous parle. Et ça va vous impacter tous les deux très exactement sur les points que vous avez besoin de travailler pour pouvoir avancer pleinement sur ce processus de transformation qui s'opère chez vous et d'accueil d'être quelqu'un d'autre. Tout a pour but finalement de vous réunir, même s'il y a encore des incompréhensions, des réticences qui sont tout à fait normales. Les énergies, elles se libèrent. Elles se libèrent dans des événements qui vont se mettre en place, qui vont avoir pour but de vous rapprocher aussi l'un de l'autre. Accueillir, ça ne veut pas dire résister, ça ne veut pas dire abandonner, subir ou être passif. Hein. Ça veut dire aussi d'accueillir ce qui est, de ne pas lutter bien sûr contre la vie, mais d'accompagner activement, je dirais, le mouvement qui va se mettre en marche là. Votre hôte, là, s'il reste dans l'immobilisme, alors il risque de s'infliger des souffrances encore plus profondes. Il faut au contraire qu'il soit dans l'acceptation de ce qui vient pour comprendre le sens profond des événements. Accueillir pleinement les situations de sa vie pour aussi adopter un autre point de vue et pour en sortir grandi et comprendre les tenants aboutissants de ce qu'il vit. C'est ça qui va lui faire et lui permettre de faire grandir la relation et de la faire évoluer, votre relation de flamme jumelle ou de lien karmique ou âme sœur. C'est vraiment ce qui ressort ici. Donc je dirais qu'en ce début d'année, on est dans une phase de transmutation pour vous et d'accueil pour de la nouveauté. C'est quelqu'un qui va lâcher ses résistances petit à petit, au même pas que vous allez décider d'arracher les mauvaises herbes dans votre vie et de laisser mourir vos anciens schémas en fait. Donc voilà ce que j'ai pour les liens d'âme. À très bientôt.